Vous voulez être capable de créer des visuels ou affiches professionnels pour votre business ou vos événements sans pour autant apprendre un logiciel complexe comme Photoshop ou Illustrator. Vous êtes au bon endroit. Salut à tous, moi c'est Godwin Sola. Sur ma chaîne, j'aborde les outils no-code et les nouvelles compétences du web qui vont t'aider à créer de nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui, on va découvrir comment créer une affiche pro en 20 minutes dans Figma. Cette vidéo est idéale pour les designers graphiques débutants, les professionnels de la communication et du marketing, ou encore les entrepreneurs qui n'ont pas le temps ou les moyens de faire appel à un designer professionnel. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin d'utiliser des outils compliqués et longs à apprendre, comme Photoshop ou Illustrator, pour créer des affiches ou visuels professionnels. Je vais vous guider étape par étape pour créer une affiche captivante et professionnelle en juste quelques minutes. Nous commencerons par aborder les bases de Figma, puis nous passerons à la création de l'affiche en utilisant des techniques que j'utilise qui sont simples mais très efficaces. À la fin, je vous partagerai des ressources et des tips super intéressants pour la suite de votre aventure. N'hésitez pas à utiliser les timestamps dans la description pour naviguer entre les différentes parties de la vidéo et gagner du temps. Avant d'aller plus loin, si le sujet de la vidéo vous intéresse, abonnez-vous afin qu'on puisse toucher le maximum de personnes. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de créer des affiches qui attirent l'attention et qui transmettent efficacement votre message, même si vous n'avez jamais utilisé d'outils de design auparavant. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Commençons par le tout début, se créer un compte Figma. Donc, rendez-vous sur le site de Figma que vous pouvez trouver en tapant www.figma.com. Une fois que vous avez cette adresse, vous allez atterrir sur la page. Et une fois que vous êtes sur la page, vous verrez un bouton Get Started for Free. Donc, vous cliquez sur le bouton et vous allez entrer votre mail. Vous pouvez créer le compte directement avec votre compte Google, entrer un mail et un mot de passe. Je vous recommande d'utiliser un mot de passe qui est fort. Voilà. Et vous cliquez sur Create Account et vous allez remplir quelques informations vous concernant. Donc, je tape Godwin et ils vont vous demander quel genre de travail vous faites. Vous mettez, si vous êtes en charge de marketing, si vous êtes designer, vous mettez. La plupart du temps, moi je mets marketing. Et on vous demande comment vous allez utiliser Figma pour un usage personnel. Et vous cochez et vous cliquez sur Create Account. Et une fois que c'est fait, vous vérifiez votre boîte mail et il vous envoie un mail qui va vous permettre de valider la création du compte. Donc on va dans les mails. Voilà. Donc voici le mail en question et vous cliquez dans le mail pour pouvoir valider votre inscription à la plateforme. Voilà, on vous dit Welcome to Figma, tell us about your team. On dit que vous avez une équipe. Vous mettez do this later. Where do you work? Vous mettez où vous travaillez. Moi je travaille en tant que fondateur. Continue. What brings you to Figma? Ils utilisent en fait un formulaire juste pour savoir quels sont les canaux d'acquisition qui marchent pour eux. You skip. What do you collaborate with most often? Clients. Continue. Choose a plan. Non, je commence pour le plan gratuit. Donc pour le plan gratuit de Figma, vous pouvez créer autant de fichiers de design que vous voulez. Et pour les plans équipe, donc si vous voulez collaborer avec d'autres designers, vous pouvez créer jusqu'à 3 fichiers. Et puis aussi créer jusqu'à 3 fichiers FigJam, qui est un outil dans Figma qui permet de faire du brainstorming et puis aussi de travailler en collaboration. Et vous aussi, vous pouvez mettre un projet dans votre équipe pour pouvoir collaborer. Et puis vous avez accès jusqu'à 30 jours en fait d'historique d'une page par exemple. Non, il y a un plan professionnel également. Et on va commencer avec le plan gratuit, Start for Free. Et on vous demande en fait ce que vous aimeriez faire d'abord. Est-ce que vous voudriez faire un design ou bien faire un FigJam?
Non, je veux commencer par moi-même. Super. Donc, vous avez votre compte Figma qui est créé avec succès. Donc, ce que vous devez retenir pour cette partie, c'est que ici, dans le panneau à gauche, vous avez deux éléments. Vous avez vos fichiers récents et vous avez vos drafts. Vos drafts, c'est l'endroit où se trouvent tous vos fichiers. Voilà. Et vous avez les teams en bas. Donc, vous avez des équipes où vous pouvez collaborer avec d'autres personnes. Ce qu'on va faire, c'est créer un design file. Donc, vous créez un nouveau design file et ça va vous permettre maintenant d'aborder l'outil. Donc, ce qu'il faut savoir dans Figma, c'est un outil qui est très simple. Donc, quand vous arrivez, vous n'allez pas avoir assez de fonctionnalités quand on vous dépose à la figure comme ça. Donc, vous avez tout en haut là, vous avez des options qui vous permettent en fait de créer. Et puis, vous avez ici pour un menu qui vous permet de gérer tout ce qui est partie fichier. Donc, vous pouvez créer de nouveaux fichiers, sauvegarder des fichiers en local, mais exporter des fichiers en PDF. Vous pouvez soit faire des edits, changer la manière de voir, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez une autre vidéo qui explique toutes ces différentes fonctionnalités-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en haut, ici, vous avez toutes les options possibles. Donc, vous avez le sélecteur qui est là. Voilà, vous pouvez soit scale ou bien soit déplacer un fichier ou bien l'étendre. Vous avez les frames. Les frames, ce sont les plans de travail sur lesquels vous pouvez créer. Vous avez les sections qui sont de plus gros plans de travail. Et puis, vous avez slice. Ensuite, vous avez des formes de base comme le rectangle, la ligne, la flèche, les ellipses, les polygones. Et puis, vous aussi, vous pouvez placer une image directement dans Figma. Ensuite, vous avez l'outil plume qui vous permet de dessiner ou de créer des formes encore plus avancées. Vous avez l'outil texte qui vous permet d'ajouter du texte. Vous avez les plugins dans Figma. Donc ça, normalement, dans une autre vidéo, je vais rentrer en détail. Ce sont des éléments qui vous permettent d'ajouter en fait plus de puissance à votre espace de travail Figma. Et aussi, vous pouvez utiliser la main pour déplacer en fait l'espace là, ici. Et puis, vous avez la partie commentaire. Donc, dès que vous cliquez sur un élément, vous allez voir qu'il est actif. Ensuite, vous avez, on va faire un exemple. Donc, on va créer une nouvelle frame. Et on va créer une frame. Vous allez voir que ici à droite, vous avez les propriétés. Quand vous effectuez une action ici, vous avez des propriétés à droite. Donc là, on va utiliser social media et puis choisir Instagram. Voilà. Et donc, voici un plan de travail dans Figma. Et donc, vous avez un plan de travail et ce plan de travail-là, vous pouvez ajouter des éléments là-dedans, modifier des propriétés. Donc, ici à droite, dans le panneau à droite, vous avez des propriétés pour la disposition, la taille des éléments, des propriétés pour les couleurs, pour ainsi de suite, et ajouter d'autres effets à votre design. Donc, ça, c'est ce que vous devez retenir. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. C'est avec tous ces différents éléments que je viens de citer là que vous serez capable de créer toutes sortes de visuels dans Figma. Passons maintenant à notre processus de création. Donc, comment je procède pour créer voici la méthode que j'applique. Elle est simple, elle se fait en 3 étapes. Et la première étape, c'est se poser les bonnes questions. Donc, vous posez les bonnes questions, vous assurez de faire de la bonne recherche. Souvent, vous faites des recherches qui ne sont pas abouties parce que vous ne vous posez pas suffisamment de questions au préalable. Donc, ici, il faut juste se poser quelques questions. Après, vous pouvez aller plus loin. Quel est le but de mon affiche? Vous devez savoir si votre affiche a un objectif de sensibilisation ou bien a un objectif informatif qui est d'informer les gens sur un événement et ainsi de suite. Ou bien c'est juste pour faire une com. Voilà. Donc, vous devez connaître l'objectif, le but de votre affiche. Ensuite, quel message vous souhaitez transmettre? Donc, est-ce que vous voulez mettre l'accent sur les visuels? Est-ce que vous voulez mettre l'accent sur les textes? Et ainsi de suite. Ensuite, quels sont les éléments les plus importants et les moins importants que vous souhaitez véhiculer? Ça va vous permettre de savoir est-ce qu'il faut mettre en avant plus les images ou est-ce qu'il faut mettre en avant plus le texte ou comment il faut disposer pour que tel élément soit plus mis en avant. Et la dernière question, c'est comment vous allez trouver les idées pour créer plus facilement. Donc, des idées qui vont vous inspirer. Et donc, on passe à l'étape 2 qui est
trouver de l'inspiration. Souvent, on fait de très mauvais visuels ou bien des visuels qui ne sont pas intéressants à regarder parce qu'on manque souvent d'inspiration. Et donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher de l'inspiration sur des sites comme Pinterest, Instagram, Twitter ou Dribbble. Je vous montre un exemple ici. Ici, vous allez voir aussi Pinterest. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, vous tapez sur YouTube, voilà. Et puis, vous allez avoir des tutos. Donc, ce que je fais, c'est taper par exemple ici, si je tape Simple Minimal Flyer Design, si je veux un design simple minimaliste, je vais taper ça. Et puis, je vais avoir des modèles de visuels et je peux en fait trouver de l'inspiration. Donc, par exemple, ce modèle-là, il me plaît bien. Voilà, donc je peux juste le copier et puis le coller dans mon mood board de recherche. Donc, l'objectif, c'est pas de reproduire le design d'autres personnes, sinon vous ne créez pas, vous faites du plagiat. L'objectif, c'est de s'inspirer, donc de prendre plusieurs visuels comme ci, par là, et puis vous utilisez cela pour créer en fait plus rapidement. Ça vous donne des idées et vous savez quoi faire. Vous savez que quand vous êtes sur votre design, vous n'êtes pas dubitatif. On revient. Et donc, quand vous avez fini de trouver ces informations, vous devez faire quoi? Vous devez les organiser dans un mood board. Donc, vous pouvez utiliser Milanote, qui est un outil qui permet de faire des mood boards assez intéressants. Ou bien, vous pouvez juste copier et coller en fait tous vos éléments dans votre fichier directement dans Figma. Et la dernière étape, c'est faire des tests. Voilà. Donc, vous faites des tests par rapport aux différentes fonctionnalités ou bien par rapport aux différents effets visuels que vous voulez mettre en place. Donc, en fonction de leur complexité et puis en fonction aussi de votre niveau, vous allez faire plusieurs tests pour voir sur quel effet vous allez partir. Et une fois que c'est bon, voilà, vous passez à la dernière étape qui est un rappel. Votre premier visuel ne sera pas top. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment pratiquer tous les jours. Il faut pratiquer tout le temps. Vous allez vite évoluer pour créer des visuels plus attractifs et captivants pour votre business ou pour vos clients. Donc, votre premier visuel ne sera pas top, surtout si vous êtes, si c'est la première fois que vous utilisez Figma. Et après, si vous restez consistant et constant, vous allez voir que par la suite, ça va payer. Et donc, là, maintenant, nous allons passer à l'implémentation. Donc, on va faire un cas pratique sur comment moi-même j'applique cette méthode-là. Et puis, vous allez avoir des idées. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai créé un visuel de tout le processus que j'ai utilisé et le résultat final, l'idée de base. Et je vais vous montrer aussi le résultat final. Donc, restez avec moi. On passe à la dernière étape. Ok, voilà où tout a commencé. J'ai une amie qui organise un événement qui va permettre aux jeunes de s'inspirer d'autres jeunes qui ont déjà trouvé leur voie ou bien qui exercent déjà bien leur domaine d'activité. Et donc, elle m'a invité parmi les panélistes et elle a fait un visuel ainsi et elle m'a envoyé le visuel. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait moyen d'améliorer en fait le visuel. Et donc, voici l'idée de base sur laquelle elle est partie. Elle dit qu'elle souhaitait avoir un truc comme ça où les différents panélistes sont là, le thème est là et ainsi de suite. Mais quand je regarde le visuel, il y a beaucoup de choses qui ne matchent pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris l'idée et je sais au moins dans quelle direction elle va. Donc là, je savais déjà quel était l'objectif et les questions que j'avais étaient plus ou moins déjà répondues. Et après, avec nos échanges, j'ai commencé à faire de la recherche. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé sur Pinterest et j'ai tapé design for events, genre design pour des événements, flyer design, poster design for events et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé à faire de la recherche et voici les résultats que je trouvais pour les événements. Donc, vous allez remarquer que voilà, j'ai fait plusieurs recherches, donc j'ai pris les meilleures idées qui m'intéressaient. Donc, sur chaque visuel que vous voyez ici, il y a un élément qui m'a bien plu et c'est un ensemble d'éléments sur chaque visuel que je prends pour créer un nouveau visuel. C'est ça la créativité. La créativité, c'est prendre un peu de partout, voilà, et puis vous créez vous-même votre propre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est regarder un peu les différentes compositions de ces différents visuels-là. Donc, ici, par exemple, voici les visuels qui m'ont le plus inspiré.
il y a celui-là, par exemple, qui m'a inspiré pour faire la carte du visuel que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, il y a celui aussi qui m'a bien inspiré avec la bande blanche et puis les images qui passent en overlay, un peu comme ici aussi. C'est un effet que j'aime beaucoup. Après, il y a la couleur. Il y a cette couleur-là qui m'a beaucoup plu, c'est cette couleur jaune qui met en avant certains éléments visuels et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai fait, dès que j'ai eu toutes ces idées d'inspiration-là, j'ai commencé à tester. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Normalement, vous n'allez pas pouvoir voir tous mes tests. Mais voilà un peu ce à quoi j'ai abouti comme résultat final. Et je vais vous montrer dans un instant comment j'ai fait pour créer ce visuel-là à partir des autres visuels que vous avez pas. Donc, vous pouvez déjà remarquer que sur ce visuel-là, il y a des éléments qui sont assez intéressants que j'ai pris sur le côté. Par exemple, la couleur, vous pouvez voir que la couleur, je l'ai pris ici. Voilà, la couleur, je l'ai prise ici. Ensuite, par rapport aux cartes des différents apprenants, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que le modèle qui était là, donc le modèle ci, il est très intéressant. Et je me dis, bon, pourquoi ne pas ajouter en fait un background derrière le texte pour que ça fasse une seule carte. Voilà. Et donc, je vois que l'idée est là, mais à force d'avoir plusieurs idées, par exemple d'autres visuels, donc par exemple, et comme celui-ci là, j'ai dit, eux ils ont mis les noms dans les cadres. Donc, je ne vais pas aller sur le modèle parce que le modèle ne me plaît pas trop. Je vais aller sur ce modèle. Donc, qu'est-ce que je fais? J'associe ça et puis ça pour créer ce qui est là. Donc, pour créer ce que vous voyez là. Vous voyez. Et donc, c'est ça la créativité. C'est vraiment l'objectif de prendre des éléments et de les associer pour créer plusieurs effets. Donc, après, j'ai fait plusieurs tests parce que dans l'événement, il y a plusieurs sessions. Et donc, juste à partir de cette idée, j'ai pu faire découler 2 idées. Par exemple, pour l'image en fond que vous voyez avec l'effet de un gradient, ainsi de suite, comment j'ai pu le faire? C'est simple, je cherchais une illustration dans le fond qui allait toujours refléter la vision. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé sur Unsplash, voilà, qui est un site de banque d'images, et j'ai tapé vision. Et donc, j'ai commencé à faire de la recherche d'images et j'ai fait des tests par rapport à plusieurs images. Et l'image qui m'a le plus capté, c'est celui-ci, là, le tunnel qui met un focus. Donc, et le fond noir allait m'arranger en fait. Donc, j'ai téléchargé ça et j'ai utilisé ça dans mon design là. Donc, si je clique sur le visuel, vous allez voir à gauche, dans le panneau à gauche, la structure. Donc, ici, c'est les layers. Donc, c'est la structure de mon design. Donc, vous allez remarquer que ici, il y a une grosse image. Voilà. Et l'image prend tout le fond. Voilà. Et donc, cette image, vous allez voir que voici l'image qui est là. Et donc, j'ai mis l'image en fond. Et ce que j'ai fait après, par la suite, j'ai ajouté un effet de gradient. Donc, c'est un gradient radial, c'est-à-dire qui va du centre vers les différentes, vers le périphérique. Et donc, ce que je fais, je crée un radial en fonction des couleurs que j'ai ajoutées. Et puis, voilà, pour créer l'effet d'un peu intéressant que je retrouve, par exemple, sur les visuels qui sont ici. Donc, vous allez remarquer ces effets-là. Ici, par exemple, on a cet effet. Ici, on a cet effet. Ici aussi, on a cet effet-là. Et voilà. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on s'inspire. C'est comme ça qu'on crée des visuels. On va jamais à partir de zéro, quoi. Il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait déjà. Et donc, ensuite, par rapport à la typographie, donc j'ai pris une typographie assez bold qui fait jeune. Donc, Montserrat, c'est une typographie assez reconnue qui donne cet effet de boldness, de jeunesse. Donc, je ne pourrais pas ici choisir une typographie light parce que ça ne fait pas jeune. Être jeune, c'est dynamique. Être jeune, c'est fort. Tout ça. Donc, il faut trouver une typographie qui matche avec l'esprit du message que vous voulez faire passer. Et donc, pour ceux qui ne savent pas comment faire de la recherche de typographie, vous pouvez mettre en commentaire tout ce dont vous avez besoin, par exemple, et on va voir si on veut faire des vidéos dessus. Et donc, après le logo, voici le logo qu'elle avait présenté, qui n'était pas visuellement intéressant. Voilà. Donc, on parle d'un logo comme ça. Vous voyez comment c'est bizarre. Voilà, un logo comme ça. On parle d'un logo comme ça et j'ai fait le logo en
en utilisant l'outil Plume pour dessiner le logo et le reprendre, mais pour avoir un format line. Donc, si je clique dessus, vous allez voir que j'ai créé en fait un cercle où j'ai affecté la couleur du logo et puis un vecteur ici qui dessine la pyramide, la renversée. C'est un flambeau. Donc, voilà. Donc, vous pouvez tout faire avec Figma. Il faut juste comprendre les outils de base qui sont là, comprendre les différentes propriétés de ces différents éléments-là, et puis juste organiser en fait, et vous avez des éléments visuels assez intéressants. Donc là, il n'y a pas eu lieu d'avoir un tas de fonctionnalités comme sur Photoshop ou sur Illustrator, qui souvent, la plupart du temps, crée une charge mentale lorsqu'on démarre, surtout dans la création de visuels. Après avoir créé votre visuel, vous cliquez là et puis vous allez voir dans le panneau à droite une fonctionnalité export. Vous pouvez exporter le fichier en PNG, en JPEG, en SVG ou bien en PDF. Voilà. Et puis vous pouvez choisir pour pouvoir soit avoir une meilleure résolution en x3 et ainsi de suite. Au cas où vous devez imprimer ça sur des formats, sur des supports physiques. Donc, vous pouvez faire une preview et puis voir un peu à quoi ça va ressembler et puis faire votre exportation. Et j'oubliais, avant de créer un visuel, il faut toujours définir en fait votre frame. Donc, pour les frames, on a différents types de frames. On a les frames social media. Donc, pour des posts Facebook, Instagram Story. Si c'est des designs de maquettes, vous faites pour les formats maquettes et puis il y a les formats réseaux sociaux. Donc, à partir de cette même idée-là, j'ai pu avoir d'autres idées, donc découler pour les différentes sections sans beaucoup me fatiguer. Donc, c'est ça en fait. Et toujours est-il que c'est comme ça que je procède pour créer des visuels. Et si vous répliquez cette même méthode-là, vous allez pouvoir aussi créer des visuels super intéressants. Si vous répliquez cette même méthode, vous allez pouvoir créer des visuels super intéressants. Donc, vous prenez note des différentes étapes et puis vous le testez vous-même et puis vous me faites des retours, soit en commentaire, soit dans la description, j'ai mis mes informations, mes données, mes coordonnées. Et si vous arrivez à faire des visuels assez intéressants, vous pouvez me les envoyer et puis je vais faire une vidéo pour les partager sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vais passer maintenant à l'étape où je vais vous partager des ressources et puis des tips qui vont vous permettre d'aller encore plus vite lors de votre création dans Figma. Donc avant de conclure, j'aimerais partager avec vous quelques astuces supplémentaires qui pourront vous aider à améliorer votre travail et à gagner plus de temps. Tout d'abord, je ne saurais trop insister sur l'importance de l'utilisation des raccourcis clavier. Par exemple, vous pouvez appuyer sur V pour l'outil sélection. Vous pouvez appuyer sur R pour l'outil rectangle, pour créer des rectangles. Vous pouvez appuyer sur T pour l'outil test. Et donc, c'est des petits raccourcis comme ça que vous devez apprendre pour aller plus vite. Voilà. Les raccourcis clavier peuvent vraiment accélérer votre flux de travail et vous permettre de rester dans votre zone créative sans être constamment interrompu. Voilà, pour chercher des outils. Par exemple, vous allez venir ici, cliquer là, ainsi de suite, ou bien à chaque fois. Donc, vous voyez que quand vous cliquez sur un outil, vous mettez les raccourcis à côté. Donc, vous apprenez les raccourcis et puis vous allez aller plus vite. Ensuite, Figma vous permet de réorganiser les panneaux et les outils pour qu'ils correspondent à votre façon de travailler. Donc, vous pouvez ici réorganiser tous les éléments que vous souhaitez en fonction de vos besoins. Donc, je vous encourage à explorer vraiment toutes les fonctionnalités avancées de Figma. Ça va vous permettre de créer des trucs encore plus intéressants. Et pour ceux qui font du UX, UI design, vous savez que Figma, c'est l'outil par excellence. Voilà. Et donc, il y a ça que j'ai voulu partager avec vous pour les raccourcis. Et puis maintenant, pour ceux qui ont besoin de ressources pour aller plus loin, pour apprendre à designer encore, ou bien à évoluer dans sa carrière de graphic designer, ou bien pour pouvoir créer encore de plus beaux designs, voilà, je vais vous donner quelques ressources supplémentaires qui vont vous permettre, qui vont vous aider à approfondir vos compétences en design et puis aussi à explorer davantage Figma. Donc, il y a de nombreux tutoriels qui existent en ligne. Ça, c'est la base. Il y a plusieurs tutoriels pour faire différents effets. Donc, si vous avez un effet que vous voulez faire, il suffit juste de trouver le nom de l'effet et vous tapez sur YouTube dans Figma. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus qui vont vous aider. Donc, il y a assez de contenu en ligne pour pouvoir
faire des visuels. Ensuite, vous pouvez suivre des cours ou des formations sur des plateformes dédiées comme Udemy et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez aussi faire d'autres cours en ligne. Par exemple, nous, bientôt, on va lancer une formation en Figma dans notre communauté Friends of No Code. Et puis, vous pourrez aussi également participer. Et aussi, il y a des forums de discussion sur les groupes Facebook où vous pouvez discuter avec d'autres personnes qui font des designs et vous pouvez demander leur avis sur votre conception. Et c'est ça même le plus important, c'est d'avoir toujours des retours par rapport à vos différentes créations. Ça vous permet de vous améliorer. Après, vous pouvez aussi lire des livres, spécialement pour le design. Si vous avez besoin de livres particulièrement pour le design, vous me dites dans les commentaires. Voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas de toujours vous inspirer, de faire toujours de la recherche sur Pinterest et sur les plateformes dédiées. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, à chaque fois que vous trouvez de belles idées sur Pinterest, vous devez avoir un endroit où les stocker dans votre Notion, par exemple, ou bien dans votre fichier Figma, ou bien sur Milanote. Voilà. Donc, merci. Donc, j'espère sincèrement que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce sur la vidéo. Voilà. Et donc, si vous aimez cette vidéo, voilà, et que vous trouvez qu'elle a de la valeur, vous pouvez la partager avec vos amis, partager avec vos connaissances. Et puis aussi, j'aimerais savoir ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce qu'elle a été trop longue, ou bien est-ce que j'ai mal fait, ou bien j'ai pas précisé certains endroits. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci là, n'oubliez pas encore de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo.